Bonjour, bonjour. Je suis au moins audible, j'espère. Est-ce que vous m'écoutez tous? Prions. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des gens stupides, car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Seigneur, ce matin nous venons dans ta présence, nous t'apportons le silence de nos cœurs au Seigneur. Ce matin, je ne pense pas que l'euphorie de nos prières, de nos cris, suffirait pour fléchir ton cœur, mais seule ta grâce nous suffit, tendre Père. Je foi en ta fidélité et j'aimerais que ce que tu as déposé dans mon cœur tout au long de cette semaine, que je le transmette à ton peuple avec fidélité, avec sagesse, avec humilité. Ce matin, je me tiens certes devant, mais j'aimerais être derrière, Père. Tu sais combien c'est angoissant de porter ta parole, combien c'est une lourde responsabilité. Voilà pourquoi je t'apporte ma faiblesse, car il est écrit que c'est dans la faiblesse que ta force, Père, se manifeste. Laisse au Père éternel qu'en toi je sois fort, et qu'en toi ton peuple soit plus fort que moi, Père. Je te le prie, dans le puissant nom de Jésus. Je te prie pour les enfants qui sont de l'autre côté à l'écolyme. Je te prie pour les malades qui n'ont pu être là. Je te prie pour les nouvelles personnes dans cette assemblée, Père, que ce soit dans la communion et dans l'unité de l'Esprit Saint, que nous te célébrions tous ce matin. Que l'honneur et la louange te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence par nous transmettre les salutations des frères et sœurs d'Agadir. Je suis le pasteur Maximilien, je viens d'Agadir, je suis marié et père de 2 filles. J'ai aujourd'hui la lourde responsabilité de nous partager une parole ou de nous parler d'une parole de Dieu, d'une bonne parole de Dieu. Et j'aimerais commencer ma prédication par la lecture d'un psaume. Le psaume 77. Excusez-moi, je dois mettre le chronomètre. Psaume 77. Nous allons lire juste des extraits du premier verset au verset 13. Psaume d'Asaph, à pleine voix je crie vers Dieu. À pleine voix vers Dieu, je crie et il prête l'oreille. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main s'étend sans se lasser. Je refuse d'être consolé. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit défaille. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé et je ne parle pas. Je réfléchis aux jours jadis, aux années d'autrefois. Je me souviens que par mon chant, pendant la nuit, mon cœur médite
mon esprit s'interroge. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? N'accordera-t-il pas de nouveau sa faveur? Sa fidélité est-elle à jamais épuisée? Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération? Dieu a-t-il oublié sa grâce? A-t-il dans sa colère fermé sa compassion? Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les actions du Seigneur. Je me souviendrai des actes étonnants que tu as accomplis au temps jadis. Je redirai toute ton action. Je méditerai tes hauts faits. Pourquoi j'ai voulu commencer par ce psaume? Parce que le psalmiste, dans ce psaume, dit sa plainte, sa souffrance. Il dit ce qui me ronge, ce qui fait ma souffrance, ce qui me fait peiner. Ce n'est pas tant que mes prières ne sont plus exaucées. Ce n'est pas tant que je suis banni. Ce n'est pas tant que je suis exclu. Ce n'est pas tant que j'ai perdu bataille. En fait, si je gémis, c'est parce que Dieu reste silencieux. Dieu reste silencieux. Aurait-il oublié ses bienfaits? Aurait-il oublié ses grâces? Ses bienfaits sont-ils épuisés? Le prophète Jérémie dira dans ses lamentations, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma vie, je me dis chaque matin, mon âme retient au moins une chose, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, chaque jour. La droite du Seigneur n'est plus la même. Tout à l'heure, j'ai donné à un frère de l'accueil les textes de ma prédication. Et ma prédication portera sur un jeune homme, Zachée. Zachée. Luc chapitre 19, le verset 1er au verset 10. J'ai nommé cette prédication Zachée, cet homme appelé. J'aurais pu même bien dire Zachée, cet homme qui nous interpelle. Zachée. J'ai eu du mal à trouver un sujet pour la prédication de ce matin. Vraiment du mal. Pour dire vrai, j'ai même dans mon étui 2 prédications. Je me suis dit, je verrai l'élan de la journée ou de la matinée, après je déciderai quelle prédication donner. Et en entrant dans le temple, j'ai dit, je prêche sur Zachée. Je décide de garder Zachée. Voyez-vous, j'ai l'habitude, on a coutume, mon épouse et moi, avant de faire coucher nos enfants, on les raconte une histoire. On a des BD de la Bible et on leur demande de choisir une histoire. Et dans l'histoire de Zachée, on montre un monsieur très bien habillé, perché sur un arbre. Et Marcadette aime bien cette histoire. Et il dit, j'aimerais l'histoire du riche perché sur un arbre, Zachée. Cette histoire qu'on connaît tous, j'imagine. Dans Luc chapitre 19, le verset 1er au verset 10, je lis. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, s'est recherché à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, descends, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Tous maugréaient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à qui que ce soit, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui,
le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je prendrai juste le verset 12 au verset 17. Le frère Patrick a pris ce texte aussi dans sa conduite de culte. Et par l'aide du Saint-Esprit, on a pu quand même lire le début de ce texte. Chapitre 15, verset 12 à 17 dit « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous recommande, ce que vous vous aimiez les uns les autres. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, j'ose croire que tout un chacun parmi nous connaît l'histoire de Zachée. Du moins, on a déjà entendu parler. J'ai eu au lycée un ami qui était court de taille et on le surnommait Zachée. Contrairement à Zachée, lui n'était pas riche. C'était un pauvre étudiant. Zachée, cet homme appelé, ou cet homme qui nous interpelle. Et le propre de l'interpellation, c'est de susciter en nous un éveil, une prise de conscience. En fait, Zachée, c'est cet homme qui veut que notre éveil, notre conscience se réveille. Que dis-je? Luc, par l'histoire de Zachée, veut susciter en nous quelque chose de bien plus important que l'histoire d'un jeune homme riche ou d'un riche perché sur un sycomore. Zachée est l'image de l'être pécheur, mais pas seulement, il est l'image du pécheur assoiffé, le pécheur repentant, ce pécheur qui veut se détourner de sa voie passée pour regarder plutôt vers l'avenir. Zachée est aussi l'image d'un paradoxe. Pour les francophiles, je dirais Zachée, c'est un oxymore. C'est un pur pécheur, un juste pécheur. Zachée. Pourquoi je dis pur? Parce que le mot Zachée, Zakai, vient d'une racine hébraïque qui signifie innocent, pur, juste. Et voyez-vous, Zachée est tout sauf innocent. Il est tout sauf pur et il est tout sauf juste. Il est l'image de la contradiction. Il est un peu comme l'apôtre Paul qui dit « Ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais ». Contradiction. Il est un peu comme moi et toi. Nous avons crié, chanté, pleuré. Mais malheureusement, quelquefois, juste après la sortie de l'église, on reprend à calomnier, on reprend à mentir, on reprend à tricher. Pendant qu'on priait, ce n'est pas dans mes habitudes, j'ai eu comme l'impression que quelqu'un me donnait ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 4 jusqu'au chapitre 5. Ne te presse pas de parler quand tu vas dans la maison de Dieu. Ne te presse pas. Non, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'apprendre tes problèmes. Ne te presse pas. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Ne te presse pas parce que le temps finira par te faire comprendre que Dieu seul est Dieu et que toi tu es un homme fragile. Ce n'est pas un terrain de foot où tout le monde peut crier comme il veut. Non.
c'est une assemblée de saints, où celui que nous invoquons a des oreilles tellement fines qu'il sait écouter chacun dans ses pleurs. Chacun. Bref, Zachée, son nom est en tension énorme par rapport à une vérité de ce qu'il veut être, un homme pur, un homme saint et innocent, et de ce qu'il est réellement. Il est pécheur, collecteur d'impôts. Il est même plus que ça. Il est le chef des collecteurs d'impôts. En fait, c'est lui qui donne plutôt les stratégies, si on peut dire ça comme ça. C'est lui qui dit aux autres, il faut aller jusque-là. Il faut négocier jusqu'à tel point avec les Romains. Pour les Juifs, les collecteurs d'impôts étaient plutôt les vendus. Les gens qui fonctionnaient avec l'oppresseur romain. Zachée, il est pécheur par son métier. J'aimerais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais c'est un mauvais parallélisme. On dirait que c'est une prostituée, pécheur par son métier. Zachée. Et la scène de ce monsieur se déroule à Jéricho, la ville de la grande bataille de Josué. Et voyez-vous, Jésus, en entrant à Jéricho, il y entre aussi comme Josué, pour faire tomber les murailles. Pour faire tomber les murailles au-delà des murailles religieuses, pour faire tomber les murailles économiques, les murailles sociales. Parce que Zachée est un homme riche, mais un homme assoiffé. Josué et Jésus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le même nom. Autant Josué entre à Jéricho, Jésus y va aussi. À l'entrée de Jéricho, il rencontre un paralytique. Matthieu dira que c'est Bartimée, fils de Timée. Luc ne le cite pas, aux portes de Jéricho. Et quand il entre dans la ville, il rencontre ce fameux Zachée. Et déjà au début de cette histoire, l'auteur nous place dans un cadre. Il dit le Jésus ou le Josué de Nazareth vient à Jéricho pour obtenir l'écroulement des murailles, les murailles de la religion et les murailles de la richesse. La religion qui incrimine le pécheur et la richesse qui permet à l'oppresseur, aux pécheurs, d'oppresser la population. Jésus vient briser les préjugés. Zachée est presque un symbole. Il a choisi d'être frauduleusement riche en devenant chef des douaniers, des péagers à Jéricho, en pactisant avec l'occupant romain, en s'excluant ainsi de la synagogue. Je m'en fous de l'église, ce que je veux, c'est de devenir riche. Voilà un peu Zachée. Voilà ce qu'est Zachée. Quelquefois, on est de l'église, on est même dans l'église, mais on s'en fout de l'église. Jésus m'importe peu. Ce que je veux, c'est avoir de l'argent, un travail, un mariage et une entreprise. Le reste m'importe peu. Et c'est la réalité de nombreux parmi nous. Zachée a entendu dire qu'un monsieur venait à Jéricho, et ce monsieur, c'est Jésus. Probablement, pendant que la scène se passait encore à l'entrée de la ville, l'écho est entré dans la ville que Jésus arrive. Mais Jésus, qui est-il? Jésus, qui est-il? Jésus, c'est celui dont les disciples appelaient le Messie. C'est lui qui, pour beaucoup, était venu renverser l'oppresseur romain. C'est lui qui, pour beaucoup, était venu chasser le Romain. Or, Zachée sait que si Jésus est venu pour mettre à la porte les Romains, c'est qu'il est aussi venu pour les juger parce qu'il a pactisé avec les Romains. Il est venu pour le juger. Et il monte dans un arbre pour observer son juge, regarder son juge. Ce qui taraude secrètement dans la vie de ce monsieur, c'est que comment pourrais-je cacher mes malices maintenant que mon juge entre dans la ville? Comment? Comment pourrais-je cacher ma contradiction, être à la fois juste et pécheur? Comment? Voilà ce qui fait de lui un coupable sans recours, sans remords, j'aimerais dire. Un pécheur triste. Il sait qu'il est pécheur,
Mais au-delà de se repentir, il se met sur un arbre pour regarder son juge. Zachée, par ailleurs, est physiquement l'un des plus petits de Jéricho. Il est connu pour sa petite taille. C'est un aliéné mûr pour la religion. Quelqu'un a gagné. C'est le pécheur que tout le monde veut évangéliser. Zachée. C'est un peu ce frère chez qui nous voulons toujours aller quand nous sortons en évangélisation. Zachée, c'est cet homme qui est trop juif pour être religieux et trop païen pour se faire accepter par les religieux. Venons-en maintenant à son histoire. Au-delà de Zachée, il y a Jésus. Pour tous les Juifs, je disais, il est le Messie. Il est le juge. Il est celui qui vient rétablir la justice. Et Zachée le sait. Entré dans la ville, Jésus entrant dans la ville, Zachée court dans le sycomore, il monte, il dit, j'aimerais le voir. J'aimerais voir ce monsieur qui vient pour me juger. J'avais choisi d'être grand et notable. Eh bien, maintenant, j'atteste grandement et notablement que mes richesses sont dérisoires. Parce que voilà, aujourd'hui prend fin. Bien aimé, ce n'est pas aussi facile quand on est riche de se ridiculiser autant. Un riche qui monte sur un arbre. Waouh! J'aurais été lui pour plus de respect, j'aurais dit, bon, monsieur, est-ce que tu peux me donner tes épaules pour quelques dirhams? J'aimerais bien m'asseoir sur toi pour voir Jésus. Mais bon, voilà, il préfère monter sur l'arbre. Arrivé à son endroit, au lieu de regarder Jésus, il nous est dit que Jésus lève ses yeux et voit Zachée. Je suis sûr et certain d'une chose, c'est que si je suis ce que je suis, ce n'est pas parce que j'ai choisi Jésus, non. C'est parce qu'il m'a choisi le premier. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 15, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Or, si c'est moi qui vous ai choisi, votre façon d'être ne devrait plus être le même ou la même. Si c'est moi qui vous ai choisi, vous devez changer votre manière d'être. Je ne sais pas si c'est audible. Hein? Vous ne devez plus vous enorgueillir. Zachée pouvait penser être jugé et c'est à ce moment-là que Jésus le choisit. Zachée, cet homme pécheur, culpabilisé par la population, cet homme se voit regardé par Jésus. Il fallait en effet que Zachée soit bien malade pour choisir de se punir publiquement en montant sur un sycomore, de s'afficher aussi théâtralement, en pénitent extraordinaire et insolite. Zachée en avait assez de son personnage officiel, le riche, le court mêle au riche, le pécheur banni d'Israël mêle au riche. Mais on ne quitte pas son personnage en revêtant un autre. On ne quitte pas sa richesse en montant sur un arbre. Et quel personnage? Un collecteur d'impôts sadique qui a pris l'argent des autres, qui a estorqué les uns et qui en était fier. Zachée, c'est le premier moine, le premier inventeur de l'autopunition. Il est un peu comme Siméon le stylite. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un moine qui avait trouvé mieux pour se punir de rester perché sur une colonne pendant plusieurs années, afin d'être agréable à Dieu. Zachée cherche la justice du côté du colonne et des arbres, où l'on s'habille non plus de sa propre justice, mais de sa propre injustice. Sitôt arrive Jésus sous cet arbre. Jésus qui prononce un évangile tout entier. Zachée, descends. Descends vite. Descends vite, ainsi est la bonne nouvelle que Luc essaie de nous partager dans ce texte. Descends, car la vie nouvelle n'est pas l'art de monter,
n'est pas l'art de chercher à aller au ciel. Non, la vie nouvelle, c'est l'art de descendre, de chercher à manifester les cieux sur la terre. Voilà la vie nouvelle. La vie nouvelle n'est pas l'art de chercher les choses extraordinaires, extravagantes, quand on n'a pas encore manifesté les choses ordinaires sur la terre. Ce que je vous commande, dit le Seigneur, c'est de vous aimer les uns les autres. Quelquefois, je pleure parce que notre génération court sur des choses énormes sans avoir compris les choses basiques. La vie nouvelle, ce n'est pas l'art de fuir le quotidien, mais de s'inscrire dans le quotidien. Zachée, ce n'est pas le fait que tu sois collecteur d'impôts qui fait de toi un pécheur. C'est comment tu vis le fait d'être collecteur d'impôts qui fait de toi un pécheur. Et nous pouvons transposer l'histoire de Zachée sur toutes les activités de nos vies, y compris sur la musique. Toutes les activités de la vie. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui fait de toi injuste. C'est le fait de vivre ta pastorale qui fait de toi injuste. Ce n'est pas le fait d'être chantre qui fait de toi injuste. C'est le fait de vivre ton appel de chantre qui fait de toi injuste. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, d'être là qui fait de toi un chrétien. Non. C'est la manière dont tu vis ta vie de foi qui fait de toi un chrétien. Excusez-moi, bien-aimés, il y a risque que les non-chrétiens nous précèdent dans le royaume des cieux. Il y a risque que les publicains et les païens nous précèdent. Et ça me fait peur. Je pleure quand j'y pense. Zachée, ce n'est pas en fouillant ton quotidien que tu me rencontres, c'est dans ton quotidien que je veux te rencontrer. L'évangile n'est pas un au-dessus de la mêlée, un au-dessus de la foule, un au-delà des doigts, non. L'évangile, c'est un engagement dans la foule pour un meilleur système de douane, pour un meilleur système de soins, pour une bonne musique, pour une bonne fraternité, pour une bonne sociologie. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas au-dessus d'eux. L'évangile, c'est dans le quotidien de la vie. Dans le quotidien de la vie. Voilà ce que Jésus veut apprendre à Zachée. Descends vite de là. Descends vite, Zachée, ne tarde pas. Descends vite, dit Jésus. Cesse de faire un singe religieux qui cherche à me voir en montant sur un arbre. Je ne suis pas dans les arbres. Cesse de faire un singe religieux qui cherche à copier les autres dans leurs prières ou dans leur façon de chanter. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans ton cœur. Dans ton cœur. Il m'arrive quelquefois quand je veux prier, entrer dans mon bureau et me taire. Me taire pendant une demi-heure. Et après une demi-heure de dire Amen. Parce que voilà, il s'avère que quelquefois, nous allons très loin chercher Dieu, alors qu'il est là. Je vais nous donner un exercice. En sortant d'ici, prends ton meilleur ami et mets à crier sur ses oreilles. Le dimanche prochain, tu me diras sa réaction. Maintenant, prenons la même attitude, interposons cela par Dieu. À Dieu. S'il est aux côtés de moi, pourquoi vais-je crier? Pourquoi vais-je me plaindre? Parce que s'il est aux côtés de moi, il connaît mon quotidien. Il connaît mon quotidien. Et Jésus dit à Zachée, descends vite parce que je sais qui tu es. Il le dira à la fin, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée, descends car je ne suis pas dans les arbres. On ne me rencontre pas entre le ciel et la terre, mais on me rencontre tout en bas, au sein de la foule, parmi les hommes, quelquefois parmi les plus sales. C'est là qu'on me rencontre. On ne me rencontre pas que dans des temps de jeûne et prière. Non, on ne me rencontre pas dans des églises, comment je peux le dire, animées d'une euphorie, je ne sais pas comment l'exprimer. Non, quelquefois on me rencontre dans la main tendue d'un pauvre dans la rue. Juste ça. Cessons de chercher Dieu au loin.
Cessons, arrêtons de monter dans nos sycomores, car celui qui entre dans la ville vient pour nous y rencontrer. Je suis devenu chrétien il y a de cela maintenant à peu près 10 ans. Et je ne suis pas devenu chrétien pour courir vers Dieu. Je suis devenu chrétien parce qu'il est venu vers moi. Et je lui ai dit comme Moïse, si tu marches avec moi, alors j'avancerai. C'est le plus important. Et je peux vous dire, quelquefois, il est silencieux. Mais il me dit, ne crains rien, je suis là. J'aime bien ce cantique qui dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Voilà, chaque jour, il est là. Tout le monde a rejeté Zachée. Mais avant d'aller au supplice de la mort, Jésus choisit d'entrer dans Jéricho pour le rencontrer. Il dit, Seigneur, j'aimerais rencontrer cet homme. J'aimerais aussi mourir pour lui. Zachée, alléluia. Descends vite, ce n'est pas en haut qu'on trouve Dieu. Non, descends vite car vivre mon évangile, ce n'est pas décoller du sol vers le ciel, mais c'est s'enfoncer comme un grain qui doit mourir dans la terre pour porter plusieurs fruits. C'est s'enfoncer dans le quotidien des gens pour porter du fruit. Descends, Zachée, parce que tu peux être mes témoins au milieu de cette foule que tu as jadis estorquée. Descends vite, car ce n'est pas en haut qu'on trouve Dieu. Dieu habite aux côtés des racines. Cesse donc de faire le moine, de singer les religieux, et deviens un homme. Voilà, alors que Zachée est sur un arbre, survint Jésus qui lui donne une parole bonne, qui lui donne un évangile. Il dit, Zachée, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, demeurer dans ta maison. Voilà la vraie conversion de Zachée. Il ne doit pas fuir la maison, mais apprendre que le Seigneur est même dans sa maison. Aujourd'hui, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Il dit, Zachée, descends vite car aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Je demeurerai dans ta maison. Et le mot utilisé pour dire demeurer dans ta maison, c'est y rester. Non pas être là juste de passage, mais y rester. Jésus ne vient pas comme un clin d'œil, comme un smiley, pour dire je te bénis aujourd'hui et puis je passe. Je reviendrai quand tu auras encore quelques soucis. Non, il vient et il y reste. Il vient et il y reste. Et si je sais qu'il y est resté, les circonstances de la vie ne changeront pas ma façon d'être. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. J'ai appris à pleurer avec lui. À pleurer parce que même dans les échecs, il est là. J'ai appris aussi à me réjouir avec lui. Vous savez, il fut un moment où j'ai fui rejeté par beaucoup de gens. Mon propre père m'a dit, Maximilien, prends tes affaires et rentre au Congo. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, si je suis avec toi, c'est le plus important. Et je suis resté. Aujourd'hui, j'ai appris à compter sur lui, que sur lui. Parce que grâce à lui seul, je suis resté. Zachée, descends vite car ta maison, c'est ma maison. Ta maison de trafic, cette maison malhonnête, c'est aussi ma maison. Voilà là la grande révolution économique. J'ai dit qu'en entrant dans Jéricho, il vient aussi briser les murs économiques. En entrant dans la maison de Zachée, il veut que cette maison connaisse une révolution économique qui pourrait changer tout Jéricho. Voilà ce que dit Zachée. Seigneur, je rends le double de ce que j'ai pris. Je donne mon argent aux pauvres et je rends le quadruple de ce que j'ai pris malhonnêtement. Voilà la vraie conversion de Zachée. Il ne se convertit pas au ciel ni aux arbres, mais il se convertit dans sa maison. Il ne se convertit pas pour aller là-bas, là-haut, là où nos noms sont écrits comme on le chante si bien, non. Il se convertit pour manifester là-haut sur la terre. Voilà la chose la plus importante. Quelquefois, on vit une foi dichotomique,
détaché des réalités de la terre, ayant un regard dans les cieux. Ce que nous ne savons pas, c'est que c'est une attitude égoïste. Père, je ne te prie pas de les éloigner du monde. Je te prie cependant de les préserver du mal. Que des gens qui veulent aller au ciel. Pour y chercher quoi? Tant que vous ne pouvez même pas manifester le ciel sur la terre. Que des gens qui aspirent à parler en langue, à prophétiser, à avoir de l'argent et je ne sais pas quoi. Pour en faire quoi tant que vous ne manifestez même pas encore le Christ? Excusez mon ton sévère. Nous avons un lourd fardeau, une lourde responsabilité. Notre Église est majoritairement composée des jeunes. Mais si jeunes que nous sommes, nous ne pouvons léguer une Église forte aux générations à venir, alors nous aurons échoué. Alors nous aurons échoué. Une Église qui prêche droitement la parole de Dieu, alors nous aurons échoué. Zachée doit faire de sa maison un signe du royaume des cieux. C'est là où il est, comme il est, avec ce qu'il est, qu'il doit devenir disciple du Fils de Dieu. Avec ses difficultés, quelquefois on fait le singe religieux parce que nous voulons être comme les autres. Voilà, le pasteur Maxi est comme ça, il fait ceci, il fait cela. Alors je deviens chrétien, je dois être comme lui. Un jour, un jeune à Meknes m'a dit, pasteur, j'aimerais être comme toi, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, je te supplie, ne cherche pas à être comme moi. Non, je traverse tellement des situations dans ma vie que je crains que tu n'aies pas les mêmes outils que moi pour pouvoir t'en sortir. Ne cherche, sois toi-même, c'est très important. Sois toi-même. Et c'est dans la sincérité de notre être que Dieu veut nous rencontrer. Dans la sincérité de notre être. Et si quelqu'un veut t'imposer ce qu'il est, dit, éloigne-toi de moi, Satan. C'est dans ce que tu es, Zachée, que j'aimerais te rencontrer. Mais comment cela peut-il se faire? À quoi pouvons-nous reconnaître que le miracle de Jéricho se passe bien? À ceci, Zachée va quitter la fausse angoisse d'une justice personnelle pour entrer dans l'aventure d'une meilleure justice pour les autres. Voilà le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Zachée dit, Seigneur, je prends ce que j'ai et la moitié je le donne aux pauvres. Regardons bien nos Bibles. Luc chapitre 19. J'aimerais juste attirer notre attention sur quelque chose avant de finir. Il dit ceci. Au verset 8, c'est « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens ». Les commentateurs disent que le fait que ce verbe soit au présent voudrait dire « Chaque mois quand j'aurai mon salaire, chaque mois quand j'aurai ma rémunération, je prendrai la moitié, je le donnerai aux pauvres, parce que j'ai passé du temps à estorquer ce peuple. Je ne veux plus vivre pour moi, je vais vivre pour les autres. » Voilà la révolution dans la vie de Zachée. J'ai volé à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Voilà la révolution dans la vie de Zachée. Il ne vit plus pour lui-même. Certes, il n'a pas quitté ses ennuis, pour autant, il est toujours collecteur d'impôts. Mais il va découvrir la souffrance des autres, la singularité des pauvres. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est de nous oublier nous-mêmes pour regarder les autres. C'est d'oublier nos propres intérêts pour regarder les intérêts des autres. C'est ça l'évangile. C'est à ça que j'aimerais ardemment toujours porter ma parole. Toujours. Ainsi, il n'y a pas que Jésus qui vient d'entrer dans sa maison, mais Jésus y entre avec les pauvres dans la maison de Zachée. Il n'entre pas seul, mais il entre aussi avec les pauvres. Tous ceux à qui Zachée va donner une partie de ses biens. Sans ce pauvre, le récit de Zachée ne nous aurait appris rien du tout. Rien du tout. Zachée, c'est celui qui dit cette fameuse phrase, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. La moitié de ce que j'ai pris. » Un riche devenu prophète de l'Évangile, voilà ce que nous dit cette histoire.
Que pouvons-nous alors retenir, chers frères et sœurs, de cette nouvelle de ce matin? Il nous est dit dans l'histoire de Zachée, quand Jésus entre dans sa maison, tous maugréés, tous. On ne nous parle pas des pharisiens, pas des publicains, tous maugréés. Quelle est notre attitude quand le Seigneur appelle un pécheur? Quelle est notre attitude? Oh, il entre chez un pécheur, celui-là. Il entre chez un collecteur d'impôts. Si au moins il savait. Pendant que tous maugréaient, il est dit ceci. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien-aimés, si nous lisons attentivement ce passage, nous pouvons découvrir que tout d'un coup, les perspectives changent. On nous dit que c'est Jésus qui lève les yeux pour voir Zachée, alors qu'initialement c'est Zachée qui est monté dans le sycomore pour voir Jésus. Il privilégie le regard de Jésus en direction de Zachée, ce monsieur Luc, par rapport au regard de Zachée en direction de Jésus. Comme si c'était non pas Zachée qui avait pris l'initiative de changer sa vie, sinon de rencontrer Jésus. Mais c'est Jésus qui a pris l'initiative d'entrer à Jéricho pour rencontrer Zachée. On comprend bien qu'un homme comme Zachée soit curieux et fasse tout pour voir Jésus. Mais comme la foule, cette foule qui souvent nous tire en arrière pour nous rappeler notre passé, nous rappeler notre état, comme la foule maugréée par rapport à lui, Jésus choisit d'entrer alors dans sa maison. Dans sa maison. J'ai toujours un problème, et je finirai par là, j'ai toujours un problème avec cette chanson qui dit, c'est quoi? Jésus, Satan met un point, Jésus met un problème, une virgule. Je paraphrase. J'ai toujours un problème sérieux, je donne mon avis, ça n'engage que moi. J'ai dit pourquoi? Parce que il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte qu'après un point, c'est une lettre majuscule. Donc toute l'hypothèse que nous avions fixée sur cette chanson s'écroule. Du reste, en bon français, une virgule ne suit jamais un point. Donc toute notre intelligence aussi s'écroule. Excusez-moi, mais il suffit juste de réfléchir un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la foule essaie de nous tirer très bas, pour nous rappeler notre passé, pour nous rappeler que nous sommes collecteurs d'impôts et que nous n'avons pas droit à la justice de Dieu, c'est à ce moment-là bien précis que Dieu décide d'entrer dans notre maison. À ce moment-là bien précis qu'il décide de souper avec nous. Zachée ne regarde pas dans le ciel. Maximilien ne regarde pas dans le ciel. Car depuis jadis, le royaume des cieux est parmi nous. Regardons à côté de nous. Regardons ceux avec qui nous traversons la rue chaque matin. Ceux avec qui nous partageons la salle dans nos facultés. Ceux avec qui nous partageons notre communauté ecclésiale. Dans le regard de chacun, il y a la main tendue de Jésus. Dans le regard de chacun. Alors, bien-aimés, Église de Rabat, donnons à chacun l'occasion de souper avec Jésus. Donnons à chacun l'occasion d'avoir cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Christ entre dans ta maison. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Jésus, en lisant cette histoire, nous avons probablement tendance de penser que nous sommes mieux que Zachée. Il était chef de collecteur d'impôts. Nous sommes qu'étudiants, nous sommes que chantres, pasteurs, vendeurs. Mais on n'est pas si différents. On n'est pas si différents. On est tous pécheurs. Et dans notre péché, nous voulons nous auto-déculpabiliser en montant sur un sycomore pour te voir. Nous auto-déculpabiliser en venant peut-être là, ce matin. Mais ta parole nous dit qu'alors que Zachée était perché sur cet arbre, arrivé juste là, au bon endroit, tu regardas vers lui et tu lui dis « Descends, mais descends vite, descends vite. »
comme cette parole que tu donnais à Moïse à la sortie de l'Égypte, mangez la Pâque et sortez en hâte. Descends vite. Père, laisse que cette parole nous réconforte ce matin. Nous voulons vite descendre pour te laisser entrer dans nos cœurs. Nous voulons vite descendre pour te laisser changer nos vies. Nous voulons vite descendre pour mettre de côté l'illusion, Père, d'une justice religieuse, pour entrer, Père, dans la réalité d'une communion avec toi, dans le silence de ta présence, où tu partages chaque moment, chaque instant avec nous. Je te prie, Seigneur, relève ceux qui sont abattus. Ceux dont, comme Bartimée, fils de Timée, la foule a mise de côté. Ceux dont, comme Zachée, la foule a mis de côté. Père, nous te prions, relève chacun par la puissance de ton saint nom. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Calvin, let's go.